amour ne s'endort. Ce qu'il a promis reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il a promis reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il a promis reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Je vais saluer chacun de vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous qui nous suivez ce matin. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vous demander à tous de liker la vidéo, de la partager et de la diffuser dans vos différents groupes de communication également. Ce matin, je voudrais débattre sur un thème. Je souhaite ne pas être long, donc je demande votre attention. Et je l'ai intitulé « Le royaume d'Israël est-il en Orient ?» Le royaume d'Israël est-il en Orient? C'est une question. Et cette question, je voudrais la répondre ensemble avec vous. Pour cela, je voudrais prendre pour texte de base Proverbe chapitre 30, le verset 11 à 14, que je vais lire rapidement. Il est écrit ici, « Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. » Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Voici là le texte que je prends pour base. La Bible dit, Dieu parlait ici des races. Et il dit qu'il y a une race sur la terre qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il y a une race sur la terre dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Je crois que si nous parlons des races et que nous voulons parler en termes de race humaine ou en termes de couleur de peau, vous devez commencer à réfléchir un peu. Quelle est cette race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère? Quelle est cette race dont les dents sont des glaives et les mâchoires de couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes? Voyez-vous, aujourd'hui, tout est prouvé. La science, l'anthropologie, l'égyptologie, l'histoire, toutes les sciences de la nature prouvent que le berceau de l'humanité, c'est en Afrique. Que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, alors, est la mère de toute l'humanité. C'est-à-dire, la race humaine est née en Afrique. C'est-à-dire, pour nous croyants, quand nous disons que Dieu a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden, et que cet homme s'appelait Adam, et qu'à la suite, il a fait endormir Adam pour tirer, n'est-ce pas, d'Adam, une côte pour former une femme qui l'a amené à Adam, qu'on a appelé aussi Ève, et que ce couple premier des humains, le jardin dans lequel Dieu a déposé ce premier couple sur la terre, c'était en Afrique. Alors, si tel est le cas, toutes les autres peaux de couleur qui se sont développées plus tard. Ça, j'ai même un message après celui-ci que je vais
je vais vous apporter. Et nous allons donner des preuves scientifiques, historiques, anthropologiques également, qui montrent d'où sont venus, d'où est sorti ou d'où sont sortis les différentes peaux de couleur. Il faut qu'on comprenne toutes ces choses-là. N'allons pas nous asseoir dans les églises là, juste pour danser, pour chanter, pour crier, sauter et dire que nous sommes croyants. Nous sommes croyants par rapport à quoi? Nous devons comprendre comment fonctionne la nature, comment Dieu a fait les choses. Nous devons avoir une explication à certaines choses et ne pas accepter l'endoctrinement, l'ensorcellement, la falsification de la vérité qui nous a été donnée au travers des religions. Il y a une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. La mère de toute l'humanité, le père de toute l'humanité est en Afrique ici. C'est l'Afrique. L'Afrique est berceau de l'humanité. L'Afrique est mère qui a vu naître toute l'humanité. Mais qu'est-ce que les gens font? Aujourd'hui, le monde est peuplé de blancs, de rouges, de jaunes et de noirs. Ce qui voudrait dire que la race noire est la race mère de toutes les autres races. Mais qu'est-ce que les autres font? Contre leur mère, contre la race mère, ils maudissent l'Afrique. Ils torturent l'Afrique. Ils rabrouillent l'Afrique. Alléluia. Il y a une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Et pourtant, ils sont issus de cet homme et de cette femme africains. Alors, je veux qu'on parle un peu de cela. Je suivais un petit documentaire, un petit débat sur un plateau de télévision français. Et alors, les gens débattaient sur l'origine de la peau blanche. Et il y a un historien qui déclarait là que les Blancs sont... Lui-même, il est blanc et il dit que nous, les Blancs, nous sommes des décolorés. Et ils ont avancé dans leur démonstration. Ils ont dit que une femme africaine noire a dû quitter le continent africain qu'on appelait Lucie. Lucie, c'est aventurier vers l'Europe dans les périodes de la glaciation et que Lucie aurait couché avec une sorte de gros singe et qui a donné naissance, n'est-ce pas, à la peau blanche. Donc les Occidentaux seraient les descendants de l'accouplement entre Lucie et une sorte de gros singe. Ça, c'est eux-mêmes qui parlent comme ça. Quand moi je vais le dire, vous allez commencer à dire « Oh, ben voilà le pasteur, il est en train de... c'est du racisme. » Ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est les Blancs, leur débat. Eux-mêmes, leur propre débat qui dit ça. Une sorte de singe. Donc, les descendants de singes, c'est qui? Ce n'est pas les Africains. Les Africains sont les descendants directs de Dieu. Parce que Dieu a fait Adam à son image, selon sa ressemblance. Permettez-moi d'aller de l'avant. Je ne voudrais pas trop traîner là-dessus. Le thème ce matin, c'est « Le royaume d'Israël est-il en Orient ?» Est-ce que le royaume d'Israël est vraiment en Orient? C'est la question. Et pour cela, je voudrais prendre quelques passages de la Bible. Je voudrais d'abord recadrer quelque chose dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 6. À partir du verset 6, il est dit ici, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Cam a engendré 4 fils. Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Et la Bible nous dira
dans le psaume 105, le verset 3, le psaume 105, le verset 23, il est écrit « Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. » Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Donc quand la Bible parle, n'est-ce pas, de l'Égypte et de l'Afrique, la Bible l'appelle le pays de Cam. Et le pays de Cam, Cam c'est le père de Misraïm. Cam c'est le père de Couche aussi. Cam c'est le père de Canaan. Cam c'est le père de Pout. Donc, quand on dit qu'Israël a séjourné dans le pays de Cam, nous savons qu'Israël était à Misraïm. Mais il a dit dans le pays de Cam. Il n'a pas dit dans le pays de Misraïm, mais dans le pays de Cam. Or, Cam a eu 4 fils. Les 4 fils de Cam, comme je venais de les citer, alors ils ont peuplé l'Afrique. Et si vous prenez le pays de Couche, qui est le premier fils, le pays de Couche couvrait la Somalie d'aujourd'hui, le Kenya, le Tchad, la Nubie. La Nubie d'autrefois, c'est le Soudan aujourd'hui qui est devenu le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Donc Soudan du Sud, Soudan du Nord, l'Érythrée, le Djibouti et la province d'Éthiopie à proprement dite. Voilà le territoire de Couche. Donc ça vient depuis la corne de l'Afrique jusqu'au Tchad ici. Jusqu'au Tchad ici. Donc, et le pays de Misraïm, Misraïm, c'est l'Égypte actuelle où se trouvent les grandes pyramides. Et le pays de Pout, c'est la Libye. Et la Libye, ce n'est pas seulement le pays de Kadhafi que vous voyez là. La Libye, ça englobait toute la Tunisie, l'Algérie et tous ces pays-là. Et enfin, Canaan, qui également s'étendait jusqu'à Gaza, depuis Guérar jusqu'à Gaza, comme le dit la Bible dit ici, les limites, dans Genèse chapitre 10 à partir du verset 19, la Bible dit les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et de Gomorre, d'Adma et de Séboïm jusqu'à Lécha. Voilà aussi le territoire de Canaan. Maintenant, si nous avançons plus loin, nous voyons que l'un des fils de Couche qui s'appelait Nimrod, et la Bible nous dira que Nimrod a régné réellement sur un grand territoire. Nimrod a régné, le verset 10 de Genèse chapitre 10 nous dit que Nimrod régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Et de ce pays-là sortirent Assur, et il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rézène entre Ninive et Kalash. Il dit, c'est la grande ville. Voyez-vous? Et nous voyons ici que quand on descend jusqu'au verset 18, la Bible dit ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adna, de Séboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, et selon leur pays, et selon leur nation. Donc, quand on regarde, au regard de ce chapitre de Genèse 10, nous voyons l'ampleur, la densité du territoire de Cam. Cam et ses fils. Donc Cam a non seulement occupé toute l'Afrique, mais les enfants de Cam se sont développés, se sont étendus jusqu'à une bonne partie de l'Asie. Parce que quand on parle de Sodome et Gomorre, aujourd'hui,
selon les anthropologues, ils ont déterré Sodome et Gomorrhe qui serait sur la péninsule arabique aujourd'hui. Sur la péninsule arabique. Donc, Ninive va encore plus loin que ça. Et la Bible nous dit ici que c'est les enfants de Cam qui régnaient jusqu'à Ninive. Jusqu'à Ninive. Regardez sur la carte que nous vous proposons et vous allez voir la position de Ninive par rapport à l'Égypte, la position de Ninive par rapport à l'Afrique. Et tout ça, ce sont les enfants de Cam qui possédaient jusqu'à ce territoire-là. Voyez-vous, maintenant, ceci étant recadré, nous allons revenir à quelque chose. La question est, le royaume d'Israël est-il en Orient? C'est la question. Le royaume d'Israël est-il en Orient? Si oui, qu'on le prouve. Sinon, alors, Israël se trouve où? Nous allons prendre un texte biblique qui va nous dire quelque chose. Actes chapitre 20, le verset 16, nous dit ceci. Et ça, c'est la Bible, hein? Actes chapitre 20. L'apôtre Paul, dont l'histoire est écrite ici dans Actes chapitre 20, il dit, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Bon, quand on lit une lecture comme ça, bon, d'un coup, bon, les gens ne voient rien. On se dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoutez, Paul voulait passer vite pour ne pas perdre du temps en Asie. Oui, la Bible dit, Paul était en Asie. Paul était en Asie et il ne voulait pas perdre du temps en Asie. Il se précipitait. Hein? La Bible, je reprends ça. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Ça veut dire Éphèse, la ville d'Éphèse est en Asie. Est en Asie. Mais Paul ne voulait pas, il passait dans la ville d'Éphèse et il se précipitait, il se hâtait pour ne pas perdre beaucoup de temps en Asie. Pourquoi? Il dit, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Oh! Paul est en Asie. Paul se précipite de sortir de l'Asie pour se retrouver à Jérusalem, si cela était possible, le jour de la Pentecôte. C'est du français qui est écrit ici. C'est du français que nous parlons aussi. Et vous entendez français aussi. Si Israël est en Asie, parce que l'Asie c'est l'Orient, c'est ça l'Orient. L'Asie c'est l'Orient. Si Israël est en Asie, comment Paul peut se hâter de sortir de l'Asie pour se retrouver en Israël? Parce qu'il ne voulait pas perdre du temps en Asie. Attendez, c'est moi qui ne comprends pas le français? Ou c'est moi qui lis mal? Je crois que chacun doit réfléchir à cette question. C'est la Bible que nous croyons qui dit ça. Que Paul se pressait, il se hâtait de sortir de l'Asie pour aller à Jérusalem. Jérusalem, c'est en Israël. Donc, si Israël est en Asie, Paul n'allait pas se hâter de sortir de l'Asie pour aller en Israël. Donc, si c'est le cas, maintenant, si Israël n'est pas en Asie, ce verset nous montre qu'Israël n'est pas en Asie. Si Israël n'est pas en Asie, Israël est sur quel continent alors? Question. Deuxième passage biblique qui va confirmer ce que je suis en train de dire et qui va clarifier nos doutes. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages d'Orient vinrent
ils arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Waouh. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est né à Bethléem, en Judée, c'était dans le royaume d'Israël, dans l'État d'Israël. Et la Bible dit, au temps du roi Hérode, et voici, des mages d'Orient, des mages sont quittés en Orient, et ils arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, une autre preuve qui montre que Israël n'était pas en Orient. Parce que les gens sont quittés en Orient, ils ont fait, et moi je suis un croyant du message de William Branham, le prophète William Branham nous a dit que quand il estime le voyage de ces trois mages ont dû voyager 3 ans à dos de chameau environ pour arriver là. Et ils ont demandé 2 ans, pardon. Il a dit 2 ans, pendant 2 ans de voyage. 2 ans de voyage pour arriver là. Pour chercher le roi des Juifs qui venait de naître. Donc l'Orient, s'ils éloignaient à 2 ans de voyage à dos de chameau pour arriver à Jérusalem. Voyez-vous, voilà un deuxième texte qui nous montre que Israël n'est pas en Orient. Parce que l'Orient, c'est l'Est. L'Orient, c'est l'Est. Et l'Occident, c'est l'Ouest. Le Midi, c'est le Sud. C'est ça la réalité. Et il y a le Nord, enfin. Donc, l'Afrique est au Sud. L'Asie est à l'Est. Et il y a, comment on appelle ça, la Russie, par exemple, qui est au Nord, à l'extrême Nord. Et il y a l'Ouest, les États-Unis, l'Amérique, pas les États-Unis, mais je veux dire l'Amérique, les Amériques sont à l'Ouest. Voilà les 4 points cardinaux du monde. Maintenant, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, je voudrais éveiller votre attention sur quelque chose. On nous parle de 5 continents, qu'on a 5 continents sur la terre ici. Mais est-ce que vous vous êtes posé une question, une fois la question à savoir, par quoi se définit un continent? Comment définit-on un continent? Parce que si la définition du continent est ce que je pense, est ce que vous êtes en train de penser actuellement aussi, qu'un continent serait une morte de terre, une grosse portion de terre délimitée par des océans ou la mer, ou entourée par la mer ou des océans, alors nous allons revoir ce qu'on appelle continent. L'Afrique est un grand continent entouré de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. Là, on est d'accord. On prend l'Amérique. Si tel est le cas, même les Amériques, normalement, devaient être 2 continents différents. L'Amérique du Nord est un grand bloc de terre, bien encerclé par les océans, et l'Amérique du Sud, également, devait être un continent à part entière. Mais c'est sur quelle base on a réuni les 2 grands blocs de terre pour faire un seul continent, le continent américain? C'est sur quelle base? Maintenant, arrivons-en au continent le plus problématique, le continent asiatique, l'Asie. Regardez le continent asiatique. L'Asie englobe la Russie, les Indes, la Chine, le Japon et tous ces pays-là. Même l'Europe. Est-ce que l'Europe existe? Si nous partons sur la définition que
un continent, c'est un grand bloc de terre entouré des océans. Est-ce que c'est le cas avec l'Europe? Non. L'Europe partage une grande ligne de frontière avec l'Asie. L'Europe est incorporée dans l'Asie d'ailleurs. L'Europe n'existe pas. Un continent, l'Europe n'existe pas comme continent. L'Europe existe comme un groupement de pays, mais pas comme un continent. L'Europe est partie intégrante de l'Asie. L'Europe est partie intégrante de l'Asie. Mais regardez cette portion de terre. Ces Européens, regardez sur la carte, regardez comment ils sont intégrés. D'ailleurs, même tous les pays européens partagent des frontières avec la Russie d'un côté, avec la Chine de l'autre côté, et toutes ces choses-là, avec les Indes. Et ils vont venir dire qu'ils sont un continent à part entière. Et ils rejettent un pays comme la Turquie, qui est bien placé, bien intégré dans leur sein, mais ils rejettent ce pays-là et ils veulent que Israël soit européen et que la Turquie ne soit pas européenne. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, les critères pour nommer un continent, c'est quoi alors? Donc, ça part de la dictature des personnes, des individus qui choisissent un nombre de pays qu'ils veulent former un continent avec. Ce n'est plus les délimitations naturelles. Alors, pourquoi j'ai dit toutes ces choses-là? C'est pour en venir à un point. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. La falsification de la parole de Dieu dans la pensée des Européens. La falsification de la parole de Dieu. Regardez quelque chose. Comme nous venons de dire si haut, on a montré le territoire, le vaste territoire des enfants de Cam. Des enfants de Cam. Toute l'Afrique, jusqu'à la péninsule arabique, même prenant un vaste territoire, une bonne partie de l'Asie. Tout cela était le territoire des enfants de Cam. Donc, si l'Afrique s'étendait jusqu'à ce point-là, qu'en est-il maintenant d'Israël qui est même intégré à l'Afrique complètement? Vous ne voyez pas que quand Paul lui disait que lui, il voulait sortir de l'Asie pour aller en Israël, Paul était en train de vous dire là que Israël n'était pas en Asie, que Israël était en Afrique. Et justement, c'est pour cette raison que les gens ont inventé de nouveaux noms. Proche-Orient, Orient, Moyen-Orient. Oh, il y a l'Orient, il y a le Moyen-Orient, il y a le Proche-Orient. Parce que regardez des Arabes qui sont venus récemment, des Arabes qui ont fait irruption récemment, qui ont chassé nos parents dans l'Afrique du Nord, qui se sont installés. Eux aussi, à cause de leur métissage, leur métissage qui a donné une couleur un peu différente à celle des Africains, alors ils vont commencer à se séparer d'avec les Africains. Le même continent africain qui est un bloc de terre solide, sans séisme, ils vont vouloir se séparer pour s'appeler d'un autre nom. Ils ont appelé ça le Proche-Orient. Et eux, ils sont du Proche-Orient, ils ne sont pas africains. Ils vivent sur la terre africaine, mais ils ne veulent pas qu'on les appelle les Africains. Ils veulent qu'on les appelle des Proches-Orient. Et donc, le territoire d'Israël, l'Arabie saoudite, comment on appelle l'Iran, l'Irak, eux, ils sont le Moyen-Orient. Bravo, bravo, les racistes. Bravo, les peuples racistes qui maudissent leur père et qui ne bénissent pas leur mère. Voici ces gens-là. Les voici.
issus tous de l'Afrique. Issus tous de l'Afrique. Qui se sont dispersés pour aller habiter de l'autre côté et qui maintenant jugent l'Afrique moins que rien. Qui maudissent leur père Adam, qui les a mis au monde, qui était un Africain. Qui maudissent leur mère Ève, d'où ils sont sortis, qui était africaine. C'est de ça que la Bible parle ici. C'est de ça que la Bible parle, si vous n'avez pas compris le premier texte. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. C'est de ça qu'il est question. Et cette race-là, la Bible finit par dire qu'il est une race dont les dents sont des glaives et des mâchoires de couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Vous ne voyez pas comment les gens on traite l'Africain? Tous les peuples sont d'accord pour maltraiter l'Africain, pour tyranniser l'Africain, pour briser l'Africain, pour brimer, pour détruire l'Africain. Et pourtant, c'est cet Africain-là qui est le père de toute l'humanité. Voilà ce peuple-là qui maudit son père. Voilà cette race-là qui ne bénit pas sa mère. Nous allons continuer, on va finir tout à l'heure. Regardez l'Afrique. L'Afrique s'appelle bibliquement, l'Afrique s'appelle le pays de Cam, comme je vous l'ai déjà prouvé. Psaume 105, le verset 23. L'Afrique est le pays de Cam. Maintenant, l'Afrique est le seul continent qui a reçu des noms venant d'ailleurs. On lui a imposé des noms. L'Afrique n'a pas son propre nom. L'Afrique qui s'appelait le pays de Cam fut appelée aussi Kemet. Kemet qui voulait dire terre noire. Terre noire, ça ne veut pas dire le sol était noir. Ça veut dire la terre des hommes noirs. La terre des hommes noirs. Et plus tard, cette Afrique fut appelée aussi Arkeboulan. Arkeboulan, on dit que les Carthageois d'autrefois appelaient l'Afrique Arkeboulan. Et Arkeboulan, ça voulait dire simplement la mer de l'humanité ou le jardin d'Éden. Donc si on s'en tenait à cette appellation, il n'y aurait pas de débat. On n'aurait pas eu besoin d'anthropologues, d'archéologues, d'égyptologues pour aller fouiller pour savoir si l'Afrique était mère de l'humanité ou pas. Par l'appellation déjà, la signification était déjà là. L'explication était déjà là. Mais pour noyer ça, ils ont changé ce nom-là. Ils ont changé ce nom. Parce que lorsque l'Afrique va être conquise par les Romains en l'an 31 avant Jésus-Christ, ceux-ci lui donneront le nom d'Afrique. Donc le nom Afrique, ça a été donné par les Romains. Mais bien avant ça, vers l'an 332 avant Jésus-Christ, ce fut, n'est-ce pas, Alexandre le Grand, le roi des Grecs, l'empereur grec Alexandre le Grand, qui va venir conquérir l'Afrique. Et avec lui un général qui s'appelait Éthiopie. Le général Éthiopie est celui-là qui a conquis le pays de Couche. Et comme je vous ai cité déjà le pays de Couche, sa couverture territoriale, alors il va donner à ce territoire qu'il venait de conquérir son propre nom. Et alors cette partie va devenir Éthiopie. Donc le général Éthiopie donne son nom au territoire qu'il a conquis et le territoire va prendre le nom de son conquérant et ça va devenir Éthiopie. Si vous regardez les vieilles cartes, les anciennes cartes d'Afrique, vous verrez que ce qu'on appelle aujourd'hui Océan Atlantique, ça s'appelait Océan Éthiopien.
l'océan éthiopien. Tout ça là, tout a été changé plus tard parce que on ne voudrait pas que l'océan qui entoure l'Afrique et qui aussi entoure l'Europe et qui passe par l'Europe et l'Asie, que ça soit appelé d'un nom africain. Pas du tout. Parce que les Africains sont moins que rien. Il fallait changer tout ça. Et ils ont changé cela. Voyez-vous que quand Alexandre le Grand va conquérir l'Afrique, alors l'Afrique va prendre un nouveau nom. C'est en cela que on voit l'Éthiopie, l'autre partie va devenir l'Égypte, Misraïm, qui s'appelait Misraïm dans la Bible. Le territoire de Misraïm va devenir l'Égypte. Le territoire de Pout va devenir la Libye. Le territoire de Canaan, quant à lui, va devenir le royaume d'Israël plus tard. Le royaume d'Israël a occupé la portion de territoire qui était échu à Canaan, l'un des 4 fils de Cam. Maintenant, il y a un détail important que je voudrais vous apporter. C'est que le territoire de Canaan, quand il fut échu au royaume d'Israël, ce fut par l'ordre de Dieu. Ça, nous sommes d'accord. Mais, à la suite, quand les Européens, les Occidentaux, ceux-là qui maudissent leur père et qui ne bénissent pas leur mère, quand ces gens-là se sont levés et qu'ils ont commencé à conquérir les territoires, à s'imposer partout, et qu'ils ont voulu imposer leur suprématie sur la race africaine, voilà ce qu'ils vont faire. En 1869, un ingénieur du nom de Ferdinand de Lesseps va se permettre de creuser un canal qu'on a appelé le canal de Suez. Ce fut en 1869, le canal de Suez, qui était devenu le royaume d'Israël. Donc il va creuser un canal de Suez pour séparer l'État d'Israël avec l'Afrique qui était son appartenance réelle. Donc, annexant ainsi ce territoire-là sur le continent asiatique désormais appelé l'Orient. Et ils vont appeler cette partie de la terre soit la terre arabe, soit la Palestine. Vous verrez que ce sont des nouveaux noms. Ce sont des noms qui ont été donnés plus tard. La Palestine ou terre arabe. C'est après qu'ils aient creusé ce canal de Suez. Et regardez, la mascarade continue. Même dans les compétitions sportives, on vous dira non, écoutez, les Arabes et les Juifs ne s'entendent pas, donc il est bien que dans les compétitions, que Israël joue dans les clubs européens. Parce que si Israël veut jouer dans les clubs asiatiques, orientaux, alors ou africains, ils auront des problèmes avec les Arabes. Tout ça pour extirper un pays qui est très loin de l'Europe, pour l'inclure en Europe. Pourquoi? Les gens ne voient pas les enjeux qui sont derrière ça. Les enjeux, c'est que l'Europe veut s'approprier l'histoire de la Bible. L'Europe veut s'approprier l'histoire du Messie, du Sauveur. Voilà pourquoi ils se sont attelés, même jusqu'à aller falsifier l'icône de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui est né en Judée,
qui était censé ressembler au peuple du milieu duquel il était né. Mais aujourd'hui, quand on nous présente le visage de ce Jésus, c'est un Jésus qui ressemble plus à un Français, qui ressemble plus aux Allemands, qui ressemble plus aux Suisses, qui ressemble plus, je ne sais, aux Espagnols, mais qui ne ressemble à rien, même à ceux qu'on appelle les Orientaux. Les peuples orientaux ont leur morphologie à eux, qui leur est propre à eux. Le peuple africain a sa morphologie, qui lui est propre à lui. Nez écrasé, lèvres grosses, cheveux crépus, peau noire. Mais nous savons que le Seigneur Jésus, lorsqu'il naissait sur cette terre d'Israël, en son temps, les Juifs, les Hébreux, c'était un peuple noir. Moïse était noir. Abraham était noir. Isaac, Jacob étaient noirs. Les 12 tribus étaient noirs. Ils ont vécu en Égypte sans être démasqués, sans distinction, parce qu'ils avaient la même peau. Moïse fut caché parmi les Égyptiens pour ne pas être démasqué parce qu'il était noir. Le Seigneur Jésus naît en Judée, Hérode voulant le tuer. Quand les mages sont venus, qu'ils ont demandé après le roi des Juifs, Hérode, jaloux, ne comprenant pas la royauté de ce Jésus, Hérode prit la décision de massacrer tous les enfants de plus de 2 ans parce qu'il cherchait à tuer le Messie. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus, ses parents, avertis par Dieu, le prirent pour venir en Égypte. Si c'était un blanc, sachez que Rome commandait. Rome avait déjà colonisé jusqu'à l'Égypte. Donc Rome pouvait démasquer cet enfant blanc qui venait se cacher parmi les Noirs. Mais Rome n'a pas pu le démasquer parce qu'il était de peau noire. Mais aujourd'hui, quel Jésus on nous présente? Un Jésus blanc, au nez bien taillé, au nez même pas asiatique, même pas occidental, même pas oriental, mais un Jésus européen. Un Jésus européen. Voyez-vous? C'est en cela que c'était nécessaire que nous parlions un peu de cette mascarade religieuse, cette récupération de l'Europe. Regardez même encore une autre farce, une autre mascarade. La partie appelée Europe, la petite partie là qu'on appelle l'Europe, et qui veut se faire continent dans un continent, cette petite portion de la terre là, eux ils sont en Asie, ils refusent qu'on les appelle les Asiatiques, ils veulent qu'on les appelle des Européens. Et ils disent qu'ils sont des Occidentaux. Alors que l'Occident, c'est très loin d'eux. L'Occident, c'est les Amériques. L'Occident, c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est ça l'Occident. Mais l'Orient, c'est bien l'Asie. Et l'Asie englobe même la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Tous ces pays-là sont en Asie. Mais pourquoi ils ne veulent pas accepter qu'on les appelle des Asiatiques? Ils veulent qu'on les appelle des Occidentaux. Vous ne voyez pas, la farce est trop grande. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que chacun réveille son esprit. Qu'on essaie de se poser des questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ci? On ne se pose aucune question et les gens continuent de nous berner, de nous tromper, de nous endormir, de nous bercer comme des bébés. Il est temps qu'on se réveille. La Bible n'est pas un document européen. La Bible n'est pas européenne. Nous allons parler de ça dans une vidéo très proche.
Je vais parler de ça dans les jours qui suivent. Et vous allez voir cela. Et il y a trop de preuves bibliques qui montrent même que c'est rare de trouver un blanc dans la Bible. Contrairement à ce que les gens nous faisaient croire. Oh non, Simon de Cyrène était noir. C'est lui qui a porté la croix de Jésus. Bon, on montre Simon de Cyrène comme le seul noir qui serait dans la Bible. Mais moi, je vais vous montrer le contraire. Que tous les auteurs de la Bible sont noirs et que c'est quelques individus blancs qu'on peut trouver dans la Bible. Et ça même, c'est très rare. Je vais vous prouver ça. Vous voyez que ça vous choque. Ça vous choque beaucoup, mais c'est une vérité. Je peux prouver ça A plus B, verset après verset, pour vous montrer que tous les auteurs, tous les acteurs de la Bible sont noirs. Mais ce n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un Africain, on présente la Bible à un Africain, il dit « Oh, mais c'est une histoire, vos histoires de blancs là, amenez ça là-bas. » Nos ancêtres adoraient, vos ancêtres n'ont jamais adoré des fétiches. Adam n'était pas un adorateur de fétiches. Adam était le Dieu vivant dans la chair humaine. Et Adam parlait avec Dieu, le Créateur. Et Adam a enseigné à ses enfants à adorer le vrai Dieu. Adam n'était pas un idolâtre. Adam est notre véritable ancêtre. Adam n'adorait pas le vaudou. Adam n'adorait pas les arbres. Adam n'adorait pas les eaux. Donc, Africains, réveillons-nous. Le document que nous avons dans notre main n'est pas un document européen. Ce n'est pas un document asiatique. Ce n'est pas un document occidental. Il nous appartient en premier à nous. Beaucoup ne savent pas que la Bible même qu'on appelle, la Bible même, l'assemblage des écrits bibliques a été fait en Afrique ici, qu'on appelle la Septante. La Septante a été faite en Égypte ici. La Septante, la Bible. Les gens ne savent même pas. Marc est venu en Afrique ici. C'est là qu'il a écrit ça. Les gens ne savent pas que les Africains ont connu le christianisme avant l'Europe. Les gens ne savent pas ça. Si je vous donnais un seul verset, ça va vous faire réfléchir en attendant que vous voyez mes vidéos là-dessus. Le jour de la Pentecôte, il y a un Africain qui avait voyagé depuis l'Éthiopie, qui était allé à Jérusalem pour adorer. On l'a appelé l'eunuque éthiopien. Et vous savez qu'il s'en retournait. Il était sur son cheval. Le Saint-Esprit a envoyé Philippe pour aller lui prêcher l'évangile. D'abord, lui-même, il a quitté l'Éthiopie avec la parole de Dieu. Il avait la Bible dans sa main quand il partait à Jérusalem. Il a eu ça où? Il était croyant. Il était judaïsant. Et quand il est parti adorer, la nouvelle révélation, la nouvelle saison, le christianisme qui venait maintenant de naître, Dieu lui a donné le christianisme. Il a été baptisé par Philippe. Et il a pris son chemin, il est revenu en Afrique avec l'évangile. Dès la première semaine même de la descente du Saint-Esprit, lui, il a pris l'évangile pour revenir en Afrique. Il a commencé à embraser l'Afrique avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est 3 ans après cet événement-là que l'apôtre Paul va être converti. Et la Bible dit que quand Paul a été converti, Paul ne s'est pas levé en même temps pour aller prêcher. Paul, après sa conversion, il est parti en Arabie Saoudite. Il allait s'enfermer dans le désert d'Arabie Saoudite pour étudier la révélation qu'il venait de recevoir en fonction, par rapport à la loi mosaïque qu'il connaissait. 14 ans plus tard, il est revenu à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Et c'est après ça qu'il va commencer à prêcher, et par-ci, par-là. Il va commencer à prêcher à Antioche. Et de là-bas, un peu, il va aller maintenant jusqu'à... C'est lui qui est allé prêcher en Europe. C'est lui qui est parti prêcher en Espagne. C'est lui qui est parti prêcher un peu partout en Europe. Ça, c'est après 20 ans, environ 20 ans. 20 ans après que l'évangile soit entré en Afrique, c'est après cela, c'est 20 ans après que l'apôtre Paul va envoyer l'évangile en Europe. Mais qui vous dit maintenant que les Européens, ils ont envoyé l'évangile en Afrique? Il n'y a que les catholiques qui sont venus au temps colonial.
au temps colonial, après que la traite négrière soit venue assommer les Africains et leur arracher toute leur spiritualité. C'est plus tard que les catholiques vont venir avec leurs mensonges, leur traficoterie. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. L'évangile était déjà en Afrique avant. Bon, bref. La Bible, je termine ici. Dans le psaume 87, le verset 2 à 7, la Bible dit « L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. » Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Ah. Voici le pays des Philistins, Tyr avec Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, est-il dit, tous ceux sont nés. Je termine par là. Voyez-vous, la Bible, Dieu est en train de dire que c'est dans Sion que tous les peuples sont nés. Tous les peuples sont nés en Sion. Maintenant, si nous regardons le mot Sion, Sion, si c'est en Sion que tout le monde est né, tous les peuples sont nés, il dit même l'Éthiopie et Babylone et les Philistins et Israël et Jacob, ils sont tous nés en Sion. Alors Sion, c'est où? Sion, selon la compréhension qu'on vient de lire ici, ça veut dire que l'endroit, le berceau de l'humanité, là où l'humanité a commencé, c'est là-bas qu'on appelle Sion. Là où l'humanité a commencé, là, c'est là-bas que la Bible appelle Sion. Mais c'est où alors? Cette portion-là, c'est où? Cette partie, c'est où? Vous savez qu'Israël s'est déplacé pour aller prendre ce territoire où il est. Israël n'était pas là-bas. Donc Israël était où? Donc, voyez-vous, il faut que nous repensons, nous revoyons notre réflexion, notre vision des choses de Dieu. Que nous ne nous mettons pas à gober et à brouter tout ce que les gens nous envoient pour nous endoctriner, pour dogmatiser notre esprit. Quelquefois même, nous sommes incapables maintenant de lire les Écritures avec notre propre intelligence. Parce que tellement qu'on a pris l'explication coloniale, l'explication des autres, qui ont biaisé la parole pour nous donner, nous sommes passés à côté de la réalité. C'est pour cette raison qu'il était nécessaire de recentrer, de recaser notre vision de la lecture de la parole de Dieu. Relisons la Bible à nouveau. Relisons-la avec une intelligence nouvelle. La Bible dit que le Saint-Esprit se renouvelle. Il renouvelle notre intelligence. Soyons renouvelés dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Et alors nous comprendrons les choses telles que Dieu veut que nous les comprenions. Que Dieu bénisse chacun de vous. À bientôt pour la suite.